Eh bien, salut à tous les amis. Eh bien, aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour une présentation d'un clavier que j'ai reçu aussi pour 30 centimes à la place de 27,99 €. Donc, aujourd'hui, je vais vous présenter ce clavier sans fil. Donc, il a la souris intégrée, donc c'est-à-dire qu'il a un mousepad. Donc, c'est-à-dire qu'il y a une souris qui est intégrée sur le clavier en fait. Donc ce produit il coûte 27,99 €, il est sans fil, il pèse 450 grammes et il fait 10 mètres de distance, donc ce qui est largement suffisant car il n'y a pas besoin de si grande distance pour utiliser un clavier. Moi je peux vous dire aussi ouais, c'est un clavier sans fil, il y a un nano-récepteur et un manuel. Il est garanti 24 mois et il est satisfait remboursé pendant 45 jours sur Amazon en tout cas. On va passer au déballage car c'est pas vraiment super rapide, enfin ça sera une vidéo assez rapide car c'est pas vraiment un clavier de ouf, hein, c'est un clavier normal, classique. La marque c'est Jellycomb et c'est vendu par Kojo, je sais pas comment on dit. Et il coûte 27,99 € et la livraison gratuite avec Amazon Premium. On va passer au déballage et on se retrouve juste après. Et bien, les amis, et bien on se retrouve pour le déballage. Et bien voici le clavier. Ici, on a le récepteur, ce qui va nous permettre de brancher sur l'ordinateur et ce qui va permettre de reconnaître le clavier. Le clavier ressemble à ça. Il est quand même pas mal, hein. Moi je trouve qu'il est quand même assez bien comme clavier. On va l'enlever de son emballage, ça sera plus facile pour le voir. Voilà. Donc comme on peut voir c'est vraiment un clavier basique, hein. C'est pas un truc de ouf, voilà comme j'ai dit. Donc c'est un clavier AZERTY, en tout cas sur Amazon.fr. Il a toutes les touches comme un clavier normal. Ici nous avons les touches pour couper le son et retourner sur le home. Donc, le home c'est sur Windows. Et ici on a le numpad donc avec les deux clics. Voilà. Et ça fonctionne sur pile. Voilà. Ici nous pouvons voir que c'est sur 2,4 GHz de wireless. Et que le touchpad c'est un touchpad 4 bandes. Donc ça a été fait en Chine, voilà, comme un peu tous les produits. On voit que l'autocollant est un petit peu débordé, mais ça je pense pas que vous allez vraiment le voir. Ici on a deux pieds, voilà, pour avoir une meilleure stabilité sur votre clavier. Et ici on a deux collants qui vont éviter que votre clavier va bouger de partout. Et aussi on a le QCPass, donc c'est-à-dire qu'il a été certifié par cette marque, enfin par ça. Donc ici on a le truc de la pile, voilà. Voilà, ici on a le truc de la pile. Ici c'est où on va mettre la pile. Donc, ici on peut voir. Il y a un petit côté noir à cause de je sais pas quoi. Côté d'ombre ici. Donc ici c'est où on met la pile. Donc il n'y a pas de néon, c'est vraiment comme j'ai dit un clavier simple. Ici on peut voir que la marque c'est bien Jellycomb ici. Et moi je vous propose qu'on se retrouve pour le test en deux parties. Donc le test va se passer en deux parties, une sur l'écran et à l'extérieur pour vous montrer comment on peut installer le PC et comment on met de la pile, car la pile n'est pas si facile à mettre que ça. Donc je tiens aussi à dire que quand on tape comme ça, le clavier est vraiment très silencieux. Il ne dit pas un mot, voilà, c'est pas un clavier mécanique où ça gueule quand on tape dessus. Pour moi, déjà, le clavier est vraiment assez bien car il amortit les touches, donc ce qui provoque pas trop de bruit sur le clavier. Je vous préviens aussi qu'il y aura aussi beaucoup de colis que je vais recevoir en ce moment, donc c'est-à-dire pas plus de vidéos car les vidéos c'est deux fois par jour pendant les périodes scolaires. Voilà.
voilà le clavier et on va passer au test sur l'ordinateur pour voir comment installer le clavier. Et bien les amis, et bien on se trouve maintenant avec les bonnes piles. En fait j'avais pris des double A et c'était des triple A. Donc voici les bonnes piles. Donc elles sont bien assez petites comme il le faut. Donc on insère les piles ici. Donc il nous faudra 2 piles. Voilà. Une comme ça. Hop, et l'autre qu'on force un peu. C'est normal. Voilà, donc on a vu ici. Donc ici on a un petit bouton qui s'allumait en disant que le truc était bien en pleine charge. Donc c'est quand même assez rassurant. Donc c'est bizarre, il vient de péter un câble ou... Donc, je sais pas, le bouton s'est éteint, je sais pas si c'est bon signe ou pas. Hein, voilà. Donc je retrouve si je vois que c'est bon signe ou pas. Et bien les amis, donc bien, ok c'est bien normal, c'est pas un fail de moi. Donc le clavier, je vais vite refermer aussi le clavier en hors caméra, parce que je crois pas que c'est super intéressant de voir ça. Et bien oui c'est normal, donc en fait c'est le bouton qui s'éteint à partir d'un moment, j'ai eu un peu peur au départ, je crois que c'était un truc qui avait sauté. Et bien non. Donc, d'autant, ça sera aussi un peu galère à remettre le truc à pile. Parce que c'est pas le truc le plus facile à mettre ici. Voilà. Voici à quoi ça ressemble le truc à pile fermé. Voilà. Et bien, les amis, et bien on se retrouve pour le test. Donc, comme vous voyez ici, il y a mon petit setup. Donc une petite vidéo va vous attendre dans pas très longtemps. Donc ici, on a le clavier. Donc, si on a ici la luminosité dont le bureau est pas super bien. Ici on a le petit nano récepteur, ce qui va nous permettre d'appairer notre clavier. Et bien je vais le déballer et on se retrouve tout de suite pour le test sur écran. Et bien les amis, et bien on se retrouve pour le test sur écran. Et bien on va écrire un peu des mots pour savoir un peu comment ça va. Donc là je bouge ma souris avec le mousepad. Donc elle est quand même assez sensible. On va faire un clic droit pour être sûr que ça marche bien. Ok ça marche bien. Et on fait un clic droit pour bien voir si ça va s'enlever. Et bien ça marche bien. On va écrire j'adore YouTube. Donc comme oula ok. Apparemment le clavier n'a pas été très bien modifié. En tout cas on peut bien voir que le clavier marche bien. Donc tout dépendra de si vous mettez votre clavier en premier. Si vous avez déjà eu un clavier avant ce clavier là, il faudra reconfigurer le clavier que j'ai là. Donc c'est-à-dire qu'il faudra le reconfigurer, il faudra changer le clavier. Je veux dire, il faudra le mettre français, il faudra aller dans des paramètres de traduction pour clavier. Donc comme moi c'est deux claviers différents, c'est deux configurations différentes. Mais comme vous pouvez le voir, le nanorécepteur a bien détecté notre clavier et l'a bien mis sur notre ordinateur. Bon, comme vous pouvez voir, ok, ça n'écrit pas comme je voulais écrire j'adore YouTube, mais ça marche pas trop. Mais comme on peut le voir, le chiffre, ça marche bien. Les lettres, ça marche très bien aussi. Et le clic droit et gauche marche très bien. Donc pour moi, et le mousepad est quand même assez sensible. Et on a un petit indicateur qui nous indique que le clavier est bien chargé à bloc et que le cap lock est mis. Donc quand j'appuie sur la touche du cap lock, une petite LED m'indique qu'il est bien mis, donc ceci c'est super. Donc je sais qu'il y a tout sur les PC, mais sur tous les claviers, mais moi je préfère quand même avoir ça parce que je connais des claviers qui n'ont pas encore ça. Et oui, ces claviers sont encore déjà bien en retard. Moi en tout cas ce qui m'intéresse c'est quand même que le clavier marche quand même bien sur l'ordinateur. Comme vous pouvez le voir, j'écris bien avec lui. Donc j'ai peut-être détecté un peu. Ok, je viens détecter un peu les touches qui marchaient pas en fonction de la configuration. Donc là je vais appuyer sur W, ça va bien marcher, sur le N, sur le X, le B, le C et le V. Donc comme vous pouvez le voir à l'écran, le clavier a bien marqué ce que je voulais. Donc pour moi ça me suffit largement.
Tant que le clavier marche, pour moi, ça me suffit complètement. En tout cas, moi, je vais vous retrouver sur mon bureau pour finir un peu le test et en donner ma conclusion. Et vous dire un peu quel était mon ressenti avec ce clavier. Est-ce qu'il a fait du bruit pendant que j'ai testé? Est-ce qu'il m'a dérangé pendant que j'écrivais quelque chose? Donc là, on se retrouve à peu près 10 minutes après le déballage. J'ai déjà voulu tester un petit peu et j'ai bien vu que la configuration n'était pas parfaite. Car j'ai pas envie de le configurer, pour moi ça sert à rien, parce que comme j'ai deux claviers, j'ai pas configuré un que après il va finir dans mon armoire et l'autre qui va rester sur mon bureau. Donc moi je vais vous retrouver pour la conclusion, et bien je vous retrouve tout de suite. Et bien les amis, donc là on se retrouve pour la conclusion du test. Et bien comme vous aurez pu voir sur mon ordinateur, le truc a bien été parfait. Excusez-moi, oui, les petits aléas du direct quand on fait une vidéo. Voilà la caméra maintenant qui est parfaite. Comme vous avez pu voir, le clavier a bien marché. Je sais que la configuration n'a pas été faite pour le clavier car j'avais deux claviers branchés. Donc non, il n'y a pas de trucage comme vous avez pu le voir. Je n'ai pas truqué l'autre clavier pour qu'il marche à ma place. Donc voilà, ouais, ok. Voilà, j'ai fermé les pieds derrière comme ça. Donc ici, comme on pourra le voir, le nanorécepteur a bien fait son boulot, il a bien détecté le clavier, il a bien synchronisé avec notre ordinateur. Je pense pas que c'est un clavier qui sera fait pour le gaming, mais il sera fait quand même pour tout si vous voulez écrire des choses longues ou etc. Il va pas vous casser les oreilles après une demi-heure d'utilisation, car il est vraiment, pour moi, ce clavier il est vraiment silencieux comme vous pourrez entendre. Voilà, on n'entend rien. Donc pour moi c'est aussi un très gros point positif. On n'entend vraiment rien sur ce clavier et c'est ça le point positif. Comme ça, si vous êtes encore en nuit blanche, vous pourrez utiliser sans réveiller personne. Voilà. Bon, c'est pas un très bon exemple que je donne faire une nuit blanche, mais vous m'avez compris quoi. Comme vous aurez pu aussi voir, le mousepad a bien aussi marché. Voilà, le petit alerte direct, bougeage de caméra, voilà. Comme vous avez pu voir aussi, le mousepad a bien fait aussi son boulot. Les deux touches ici ont bien marché, le mousepad ici a bien marché, il a bien détecté et assez sensible pour ce que vous voulez faire. Comme je vous ai dit, le nanorécepteur a pas mis du temps, en fait il a reconnu directement notre clavier grâce à une fréquence, donc la fréquence 2,4 GHz. Je vais aussi vous présenter un petit peu le manuel pour ceux qui seront en galère. Donc nous avons deux parties manuelles, une partie anglaise, comme ici, pas ici, c'est un mauvais exemple, voilà. Comme ici, vous pourrez voir qu'il est en anglais, et ici il est en français. Voilà, donc je trouve quand même bien aussi qu'il y a deux parties, donc français-anglais, ce qui est aussi un point positif pour moi. Et il y a aussi en allemand, si vous voulez. Il y a aussi en allemand le mode d'emploi. Moi je trouve quand même bien qu'ils ont fait trois langues, français, anglais et allemand. Pour moi ça c'est quand même un point positif aussi, car beaucoup de marques ne font pas des manuels comme ça. Ils en font sûrement que anglais et chinois, un peu ce qui est vrai. Et là ils ont bien fait anglais, français et allemand pour ceux qui parlent plusieurs langues, ou seulement parce qu'ils sont peut-être aussi commercial chez ces pays là. Voilà. Bon, après on nous donne aussi un petit message de remerciement. Donc thank you very much, en gros ils nous remercient pour notre achat. Si on aime bien si on a bien leur produit, on peut leur envoyer un email pour nous dire un peu notre commentaire à nous, qu'est-ce qu'on en pense de notre conclusion, et si nous pouvons voir la marque. Voilà, nous devons être avec vous. Voilà le petit slogan Jellycomb. Moi je trouve un peu bizarre comme marque Jellycomb, mais c'est pas moi qui a fait la marque, donc je peux pas savoir pourquoi ils ont dit ça. En tout cas, au départ, un pote à moi m'a dit que ce clavier il était pas super bien. J'avoue que ce clavier est pas super bien, car j'ai dit au départ, mais je pense que j'ai changé un peu mon avis. C'est pour moi un clavier,
t'as ton clavier et t'as ta souris. T'as pas genre un clavier incrusté avec une souris. Pour moi, c'est deux choses différentes. Donc c'est vrai que c'est un peu bizarre quand même d'avoir deux parties en fait sur ce clavier. Bon, en tout cas, si je vais pas changer mon avis, c'est qu'il y a quand même le son et l'accueil, voilà, et toutes les touches d'un clavier basique. Donc aussi, j'ai remarqué que sur la touche F12, l'encre a bavé. Donc si vous achetez ce produit, n'hésitez pas à me dire si vous aussi vous avez l'encre qui a bavé sur le F12, voilà. Moi personnellement, je vais vous dire merci d'avoir regardé la vidéo. Vous pouvez commenter, liker ou bien vous abonner si vous voulez voir d'autres présentations high-tech ou accessoires high-tech. Moi pour l'instant, je vais vous dire tchuss.